d'être venus si nombreux ce soir. Je suis très heureuse de la présence de Nathalie, de Jean-François et de Valérie. Je remercie tout particulièrement Nathalie pour la confiance qu'elle me témoigne en ayant nommé porte-parole de sa campagne municipale à Paris, mais aussi tête de liste du 12e arrondissement. Et je voulais vous dire à quel point nous sommes tous contents que Nathalie ait réussi à Paris le rassemblement de la droite et du centre. C'est grâce à elle que ce soir, les colistiers et moi-même, nous sommes rassemblés, l'UMP, le MoDem et l'UDI, face à vous ce soir dans le 12e arrondissement. Je voulais vous dire à quel point je suis déterminée dans cette campagne municipale. Cette bataille municipale, je l'attends depuis longtemps. Cela fait 6 ans qu'en conseil municipal, avec Isabelle et Corinne, nous sommes les témoins à chaque conseil d'arrondissement d'une politique décevante et pénalisante pour notre arrondissement. Cela fait 13 ans que l'on voit les socialistes, les communistes et les Verts se partager uniquement le pouvoir. Et je dis uniquement le pouvoir parce qu'on le voit aujourd'hui, ils n'assument ni leur bilan, ils n'ont aucun projet en commun et surtout, ils partent partagés comme jamais. Et puis comme vous, ça fait 13 ans que je suis le témoin d'une dégradation quotidienne de notre qualité de vie dans l'arrondissement. Que ce soit en termes de propreté, de sécurité, de vitalité économique ou encore de logement. Nathalie vous l'a dit, vous l'a bien expliqué, la classe moyenne en 12e arrondissement, petit à petit, elle a été contrainte de partir. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Charenton à l'inauguration de la permanence de Jean-Marie Brétillon et j'ai été frappée par le nombre de personnes qui sont venues à la fin en me disant « mais il y a 2-3 ans, j'habitais encore le 12e ». Oui, il y a 2-3 ans. Et voilà, j'ai dû me loger, j'ai dû avoir besoin d'une place supplémentaire, juste une pièce supplémentaire, et je ne l'ai pas eue. Et en effet, la classe moyenne a été totalement délaissée en matière de politique de logement. Et dans le parc social, elle a été complètement mise à l'écart du système d'attribution. Cela fait 13 ans que la municipalité socialiste se contente d'utiliser ou de racheter des logements déjà existants. Ils ne construisent plus rien, provoquant une pénurie et une augmentation des prix. Alors, la municipalité aussi a très mal géré le parc social de la ville de Paris. Notamment, quand on rencontre des habitants dans les pieds d'immeubles, dans les logements comme Édouard Robert ou Sport Fontenot, on est frappé par certains halls d'immeubles qui sont dans un état d'insalubrité totale. Moi, je pense à ces habitants, à Édouard Robert, qui attendent depuis plusieurs années des rénovations de leur hall, de leur partie commune, et qui attendent sans cesse des promesses qui ne viennent jamais. Toujours dans le parc social de la ville de Paris, la municipalité ne gère pas ce que l'on appelle le parcours résidentiel des locataires. Elle ne prend pas en considération l'évolution de la famille, de leur taille, de leurs moyens financiers, de leurs aspirations. Pour le logement, et pour répondre à vos attentes, nous nous engageons avec Nathalie Kosciusko-Morizet dans cette cour. Nous nous engageons chaque fois que nous construirons un logement social de prévoir aussi la construction d'un logement intermédiaire destiné à la classe moyenne. Nous engagerons un vaste plan de rénovation. Nous faciliterons les échanges d'appartements dans le parc social en tenant compte justement de l'évolution des familles. Et nous permettrons aussi l'accession à la propriété. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce mot « accession à la propriété », c'est un mot complètement tabou de la part de la municipalité sortante. Le sentiment partagé par l'immense majorité des Parisiens, c'est de toujours payer plus, mais de ne jamais rien avoir en retour.
Jean-François Le Garret vous l'a expliqué, vous l'a rappelé à l'instant, la ville de Paris pratique un matraquage fiscal. Impôts locaux, taxes foncières, participation familiale tout azimut, les cantines, les crèches, les conservatoires, les centres aérés, les équipements sportifs. Rien, mais rien n'a échappé à la fiscalité aiguë, votée allègrement par une majorité rose, rouge et verte. Et pendant ce temps, c'est l'inertie totale. L'inertie en termes de sécurité, d'insécurité, pardon, l'inertie face à un arrondissement de plus en plus sale, et l'inertie face à la dégradation du tissu économique de notre arrondissement. Je pense à tous ceux qui travaillent dans notre arrondissement et à Paris. Je pense aux commerçants, aux artisans, aux PME, aux professions libérales, à tous les agents qui travaillent au service des Parisiens. Comment peuvent-ils être motivés par un exécutif qui sanctionne et décourage l'activité? C'est vrai que Bercy Village, c'est vraiment l'exemple qui illustre parfaitement cet état d'esprit. Dans ce dossier que je suis depuis plusieurs années, je peux vous garantir que tous les partenaires, tous les acteurs concernés sont d'accord, que ce soit les entreprises, que ce soit les salariés, que ce soit même les syndicats des entreprises concernées. Mais voilà, il manque juste une autorisation, celle conjointe du maire du 12e et du maire de Paris, qui se refusent jusqu'à présent, malgré nos différentes demandes, de permettre la liberté de travailler Je voulais vous dire que je serai le maire qui fera confiance à l'esprit d'entreprise. Je mettrai tout en œuvre avec mes colistiers pour que la mairie du 12e devienne le partenaire de toutes les forces vives de l'arrondissement. Et à mesure que nous rencontrons et que nous échangeons dans cet arrondissement avec mes colistiers, nous rendons compte à quel point il manque du lien. Il manque du lien entre les entreprises, il manque du lien entre les associations, il manque du lien entre les commerces de proximité, les associations culturelles, sportives, solidaires, ainsi que dans toutes les infrastructures de notre arrondissement. Mes colistiers et moi-même, nous nous engageons à créer des synergies entre tous ces acteurs. Et de ces synergies naîront des réseaux, naîront des moyens de financement différents, des partenariats comme par exemple des crèches d'entreprise ou des crèches associatives qui pourront justement aider à la pénurie des modes de garde à Paris. Nathalie vous l'a dit, nous souhaitons un renforcement important de la sécurité. Nous voulons mettre en place aussi un système de vidéoprotection élargi. Et je compte, avec toute mon équipe qui m'entoure, faire du 12e un arrondissement exemplaire en termes de propreté, en termes de circulation, de fonctionnement. À se décharger comme fait la mairie. Ah non, non, c'est la mairie du 12e, ah non, non, c'est la mairie de l'hôtel de ville. Non, non, il y aura des référents de quartier qui seront responsables et qui pourront agir rapidement. En matière de transport, nous rétablirons la gratuité pour les plus de 65 ans. Je m'y engage. Nous proposerons une remise à plat totale d'un plan de circulation et de stationnement pour l'arrondissement et surtout pour le port d'enseignement. Dans un mois, il y aura une inauguration du nouveau zoo. C'est une bonne chose. On y attend 1,5 million d'habitants. Tant mieux. Et vous savez quoi? La municipalité socialiste, elle n'a pas prévu de stationnement. Parce que c'est bien connu, ce ne sont pas des familles avec des enfants en bas âge qui vont y aller, pas du tout. Et d'ailleurs, le dernier week-end, il a fait très beau. Et je peux vous dire que tout le réseau était saturé alors que le zoo n'est pas encore ouvert. Avec mes amis élus des communes voisines, nous n'arrêtons pas d'alerter à ce sujet. Les abords du bois d'Insel
le 12e arrondissement, les communes voisines vont devenir de véritables parkings géants et sauvages, et ce sera ingérable. Je peux vous garantir, ce sera ingérable. Et ce bois de Vincennes, mais qu'est-ce qu'il est maltraité? C'est incroyable ce que la majorité sortante lui inflige. Elle n'arrête pas de le considérer comme une réserve foncière. Alors c'est vrai, comme dit Nathalie, nous, on se projette plutôt sur les friches près des gares, on se projette sur le périphérique. On veut trouver une solution pour le bois. Le bois, c'est un trésor. C'est un trésor pour notre arrondissement et c'est un trésor pour tout l'Est parisien. Moi, maire du 12e, je m'y engage. Je m'engage à le protéger. Je m'engage à le revaloriser et à y faciliter l'accès, notamment grâce à des navettes électriques. Dans la continuité des aberrations, je ne peux pas ne pas parler, même si Nathalie, tu as commencé à l'aborder, je ne peux pas ne pas parler des rythmes scolaires. Que dire de l'application de cette réforme? Une mise en œuvre bâclée, improvisée, sans concertation. Alors ne surtout pas demander aux directeurs d'école ce qu'ils en pensent, aux enseignants non plus, aux parents d'élèves c'est optionnel. Bon, tant qu'à faire, ne rien faire. Pour les considérations purement politiciennes, la municipalité s'est servie de nos enfants. Elle s'est servie des petits écoliers parisiens pour de véritables cobayes. La copie doit être complètement revue. D'école et les enseignants au cœur du système et à améliorer une bonne fois pour toutes les contenus de ces ateliers. La responsabilité d'un maire, c'est aussi construire et préparer l'avenir. La chance du 12e, c'est justement qu'il y a encore des prises foncières disponibles. Nous proposons des projets ambitieux, concertés, imaginatifs, vecteurs de développement économique et répondant aux attentes des Parisiens. Je suis obligée de revenir sur Bercy-Charenton, car c'est un projet qui me tient mais vraiment, vraiment à cœur. Et comme vous a dit Nathalie, que proposent les sortants? Des tours entourées de rails. La destruction des tunnels Baron-le-Roi. Et surtout, un projet totalement irréversible et irrattrapable. Pour nous, Bercy-Charenton, c'est la création de 10 000 logements. De logements pour la classe moyenne, dont 1200 aussi étudiants. Ce sont des logements à taille humaine, sans tout. La rénovation des tunnels Baron-le-Roi. Avec notamment, pour ceux qui les connaissent, les tunnels Baron-le-Roi, c'est vraiment un endroit magique. Il y a 3 tunnels. Le premier, on aimerait le dédier à la gastronomie et à l'œnologie, pour rester dans l'histoire du quartier, pour rester dans l'identité de ce quartier qui était, il y a encore un siècle, un tunnel dédié aux artistes et aux artisans. Car vous savez à quel point les artisans et les artistes ont du mal à trouver de nouveaux espaces à Paris. Nous leur offrons 10 000 mètres carrés, dans un programme en plus qui permettra de valoriser toute l'offre culturelle du 12e arrondissement. Avec des espaces festifs pour que Paris regagne son statut de capitale. Pour chaque quartier, vous l'avez compris, et notre programme l'atteste, nous présenterons des améliorations concrètes qui touchent la vie quotidienne des habitants du 12e. Alors, une question s'impose. Mais qu'ont-ils fait pendant 13 ans dans notre arrondissement? Hormis gaspiller l'argent des Parisiens. La réponse, vous la connaissez. Vous la vivez au quotidien, exactement. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait de structurant. Rien de beau, rien d'attractif, rien d'efficace. Ils se sont contentés de vivre sur les acquis et surtout sans droit d'auteur. Nous faisons le choix inverse, avec des priorités d'avenir, des projets innovants, utiles aux familles, utiles aux entreprises, utiles à l'économie locale, à la jeunesse, à l'emploi, à la pratique culturelle et sportive. J'ai rassemblé autour de moi
une équipe renouvelée, une équipe compétente, une équipe volontaire et surtout légitime, une équipe 100% 12e. Nous avons beaucoup de chance dans le 12e arrondissement, car nous sommes soutenus par des militants fantastiques de dévouement et de dynamisme. Tous et tous pour refaire du 12e arrondissement un arrondissement qui soit au service de ses habitants. La force de notre liste, je vous le dis, c'est vous. La force de l'union, c'est l'énergie que nous mettons au service d'une véritable ambition, d'une autre vision pour Paris, d'une autre vision pour le 12e arrondissement. Ensemble, à relever ce défi, à relever le défi du changement. La victoire, elle est à notre portée. Je vous le dis vraiment, la victoire, elle est à notre portée.